Allez mes amis, Boker Tov, Shavua Tov. On a un gros programme cette semaine, Be'ezrat Hashem. On va essayer de développer un sujet que nous ramène le Shem Ishmuel sur la parashat Hashavua. C'est rare que l'on parle de la parashat toute la semaine, et là c'est d'actualité, vraiment d'actualité. Le Shem Ishmuel sur la parasha va nous expliquer, comme je viens de le dire, la notion du Mashiach. Donc c'est l'actualité. Il y a écrit donc, vous savez que la parashat Vaishlach, c'est le retour de Yaakov Avinu en Eretz Israël, après toutes les années passées à travailler chez Lavan, où l'abbé va donner naissance au Shifteka, aux 11 tribus, puisque sur le chemin va naître Binyamin. Et donc il va donner naissance aux 12 tribus en fait. Et c'est la naissance du peuple juif. À partir du moment où Yaakov donne naissance à ces 12 enfants, c'est la naissance du peuple juif. Et alors Binyamin n'est pas encore né, d'accord? Comme j'ai dit, ils sont 11. Et on sait que Rachel était enceinte de Binyamin. Pourquoi est-ce que pourquoi Kadosh Baruch Hu plutôt ordonne à Yaakov Avinu de revenir et de retourner en Eretz Israël, alors qu'il avait quitté Eretz Israël sous l'ordre de ses parents, surtout parce que Esav voulait le tuer? Alors en vérité, cette parashat de Vaishlach, c'est l'histoire d'Israël, et l'histoire de Esav. Esav, c'est l'Occident, c'est plus les chrétiens que les musulmans, d'accord? C'est les autres peuples, puisqu'on sait que Ishmaël, c'est les musulmans. C'est l'histoire de Israël et de Esav tout au long de l'histoire. Pas seulement ponctuellement ici, ce qui s'est passé. Sur cette paracha, lorsqu'on dit Maaseh Avot Siman Labanim, les actes de nos pères et un signe pour les enfants, c'est pour toutes les parachutes, pour toutes les parachutes de la Torah. Mais là, précisément, c'est l'histoire mamash d'Israël et de Esav tout au long de l'histoire. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'il va dire à Yaakov retourne en Eretz Israël? À partir de la naissance de Yosef. À partir du moment où Yosef naît, c'est le moment où il peut rentrer en Eretz Israël. Et on va voir, puis Vaishlach, on est à même pas 10 jours de Hanouka. Hanouka, c'est l'essence même de Yosef Hatzadik. On avait fait les cours l'année dernière, on va redire cette année. D'accord? Et c'est d'accord, donc un principe pour la venue de Mashiach ben Yosef. Puisqu'on va voir ce qu'explique le Shem Ishmuel, qu'on a deux Meshiachistes, on a deux Mashiach. Il n'y en a pas un, on a deux Mashiach. On a deux Messies dans la Torah. On a Mashiach ben Yosef et on a Mashiach ben David. Et on va voir, comme explique le Shem Ishmuel, on a besoin de ces deux Mashiach. On a besoin des deux. Parce que le travail de l'un, ce n'est pas le travail de l'autre. Alors déjà, il nous dit, où est-ce qu'on voit ça en remès dans la paracha? Où est-ce qu'on voit ça en allusion dans la paracha où on parle des deux Mashiach? Il y a écrit que lorsque Yaakov il va envoyer les cadeaux à Esav, par l'intermédiaire de messagers, il va dire, vous lui direz, Vaï li shor vachamor. Donc Yaakov il dit à Esav, Vaï li shor vachamor. Il dit, j'avais des shors, tu sais, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, et j'ai travaillé là-bas dur, et j'ai fait ceci, il raconte sa vie. Et il dit, Vaï li shor vachamor. Et j'avais des taureaux, et j'avais des ânes. Bon, il a besoin de raconter en détail, quand tu parles à quelqu'un, tu as besoin de raconter en détail, tu sais, j'avais de l'or, j'avais des bijoux, j'avais des machins, j'avais des biens. Qu'est-ce qu'on s'en fout en vérité? Et qu'est-ce que Esav, ça peut lui faire qu'il avait des chors et des chamans? Tu peux dire j'avais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de biens, mais tu rentres dans les détails. Qu'est-ce qu'il vient dire ici à Yaakov, à Esav, en lui disant, Vaïli shor vachaman. J'avais un taureau, j'avais un shor, on passe pas shvarim, shor, j'avais un taureau et j'avais un âne. Bon, dans le pshat, dans l'explication simple, c'est qu'il avait beaucoup de taureaux et beaucoup de. Mais là, il n'y a pas écrit ça. J'avais un taureau et j'avais un âne. C'est au singulier? Oui. Singulier. Shor vachaman. Shor vachaman. Dans le pshat, la compréhension littérale, pour dire qu'il en avait plusieurs. Mais là, c'est au singulier. Shor vachaman. Et nous dit le Shem Ishmuel, Chamor ze. Ah, pardon. Shor ze mashor milchama. Il dit, c'est qui le shor? Mashor milchama. C'est mashor milchama. Alors, petite introduction. Mashor milchama, au niveau pshat, c'est que vous savez qu'avant de sortir à la guerre, il y avait un Kohen qui était là et qui était préposé à bénir les troupes, les soldats d'Israël qui sortaient à la guerre, non seulement les bénir, mais aussi de les motiver et de leur faire comprendre qu'ils font la guerre de Dieu et qu'ils n'avaient rien à craindre parce que Dieu allait faire la guerre pour eux, donc il les motivait, il les rassurait. Ok.
Mais ici, on va voir que Mashuach Milchama, Mashuach Milachon Mashiach. Pourquoi est-ce que Mashiach, il s'appelle Mashiach? Vous savez qu'en hébreu, chaque mot, il a son sens profond. À partir du moment où tu le traduis, il perd et tu le dénatures complètement. Quand tu le gardes, la notion hébraïque, hébreu, c'est le shoresh et le mekor, c'est la source. En Lachon à Kodesh, il y a mamash une explication profonde et tu peux comprendre une notion, d'accord, selon différents aspects. Puisque un mot, il a une racine et cette racine va donner naissance à plusieurs mots. Mais ils ont tous la même racine, donc ils ont en vérité le même sens ou parfois même le sens contraire, mais tu le comprends. Parce qu'une chose, elle a sa chose et le contraire. Bref, Mashiach, il a plusieurs sens. Mashiach Rabbi aussi, c'est quoi? Mashiach, c'est Mashuach. Il a fait. Pourquoi est-ce que le Mashiach, qu'on dit donc le Messie, le Mashiach, on l'appelle d'accord le libérateur, du Milachon Mashuach, c'est quoi? Hein? Oin. Oin. C'est oindre. En hébreu, Mashuach Milchama, c'est oindre. Oindre, on dit? C'est pas dire oindre? Ouais, d'accord, oindre. D'accord. Il a fait. D'accord, je sais pas. Maintenant, c'est pour ça, par exemple, que le roi d'Israël, le roi en Israël, pour l'introniser roi, qu'est-ce qu'on faisait? Il était oint. On connaît l'histoire avec Shaoul Amelech, le premier roi, avec David Amelech, lorsque le prophète Samuel va chercher chez les enfants de Ishaï, puisque Dieu lui dit, ça y est, j'ai enlevé la royauté de Shaoul, et je l'ai donné chez Ishaï, un des enfants de Ishaï, il n'a pas dit qui. Il est venu avec une petite fiole d'huile, Shemen Amishra. On appelle cette fiole en hébreu Shemen Amishra, l'huile d'onction. Shemen Amishra. Mishra, c'est aussi aujourd'hui pommade, mais c'est en hébreu moderne. Bien sûr. D'accord? C'est en hébreu moderne. Aval, ça veut dire quoi? Ça vient de l'huile d'onction, c'est oindre. Ok, il est venu, le prophète Samuel, c'était dans la petite fiole, et tous les fils sont arrivés, ils croyaient que c'était le plus grand, le plus beau, c'est pas lui, à Oliab, tatata, à la fin. Bon, on sait quoi, la fiole est là, le bouchon il a explosé comme du champagne, et lui il est sorti tout seul quand il a vu David Amelech, et on a oint David Amelech. Et comme ça, un roi d'Israël ne peut être roi uniquement s'il a été oint avec l'huile d'onction. Comme il a dit, même le Kohen Gadol, il était oint. Même les goyim, ils ont pris cette... Et exactement. Et tu vois que par défaut, les nations du monde ont pris cette notion qui est majestueuse, d'accord, pour montrer que la personne elle est choisie, et en fait ça, elle a été choisie par Hachem. Alors ils vont oindre aussi le roi, et donc, mais en vérité ça fait partie des rois d'Israël. Et c'est une marque d'Avka dans les rois d'Israël et pas dans. Mais ça a été pris par les nations. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Donc on dit Mashiach, c'est quoi? C'est un de Mashouach, oindre, d'accord? C'est Mishra. Maintenant, donc par défaut, pourquoi on appelle Mashiach? Parce qu'il a été oint. Donc il a été choisi par qui? Par Akadosh Baruch Hu. C'est ça Mashiach. Mashiach, la première chose, c'est qu'il a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Il a été choisi par Dieu. C'est pas que Mashiach, si tu prends les lettres du mot Mashiach, d'accord? Alors tu prends Mashiach, c'est Asimcha. Ha-Mashiach, Melech, comment on l'appelle? Melech Ha-Mashiach. On ne dit pas Melech Mashiach. Melech Ha-Mashiach. Ha-Mashiach, c'est quoi? C'est Simcha. Simcha, qui veut dire la joie en hébreu, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Pourquoi? Alors écoutez bien. Pourquoi est-ce que le mot, on a dit Mashuach Milchama, Mashuach c'est oindre, c'est aussi le mot Mashuach qui veut dire oindre, c'est aussi Simcha, Ha-Simcha, Nachon, Ha-Mishra, Ha-Simcha, Ha-Mashiach. Parce que c'est quoi en vérité la joie? Quand est-ce que Behemet on arrive à la Simcha, mon Rabbi aussi? Quand est-ce qu'une joie elle est véritablement procurée? Quand est-ce que j'ai une joie véritable? Il dit le Rav Dessler, la joie elle est provoquée par Atarat Asfekot. À partir du moment où j'avais un doute et j'ai ôté ce doute, résolu mon doute, j'ai ôté ce doute-là, Atarat Asfekot, j'ai délié le doute, j'ai plus de doute, cette faculté de pouvoir ne plus avoir de doute, ça provoque la simcha. Ça veut dire que là, le doute c'est quoi? C'est la séparation. Je donne l'exemple, tu es sur un chemin et tu sais pas quel chemin prendre. Mais tu as un chemin qui t'amène sur la caverne d'Ali Baba et tu as un chemin qui t'amène dans l'enfer, entre guillemets, d'accord? Et tu sais pas, et tu as un doute, parce que là c'est tout ou rien, quoi. Soit j'ai le bien, soit j'ai le mal.
À partir du moment où je choisis, et j'ai choisi entre guillemets donc le bien, cette atteinte à Sfekot, le fait que j'ai plus de doute, c'est ça qui amène le joie. Je donne un autre exemple. Si maintenant... Si je choisis l'autre, je marque. Eh ben là, c'est mort. Oui, mais il a la joie quand même. Non, il n'a plus la joie. Non, il est mort. Non, il est mort. Je vais donner un exemple. Si maintenant, j'ai un billet de 500 euros, d'accord? Et je le déchire. Je te donne la moitié du billet. L'autre billet, je le garde. L'autre moitié, je le garde. Est-ce que tu es joyeux? Non. Pire que ça. C'est pire. Non seulement tu n'es pas joyeux, mais le fait d'avoir la moitié d'un billet de 500 euros, c'est qu'il te manque le reste. Donc non seulement tu n'as pas la joie, mais en plus tu es dans le stress. Le doute, il t'amène le stress, il t'amène le manque, il t'amène d'accord, la difficulté. Mais si je te donne maintenant l'autre moitié, tu peux mettre un scotch, aller à la Banque de France, entre guillemets, il te donne un billet entier de 500, donc tu as un billet entier. Là, tu as la joie. Il dit Rav Dessler, hein, par définition, le doute, il tue la joie, il empêche la joie. Donc c'est quoi la joie? Atteinte à Sfekot. Et en vérité, tu comprends? Quand maintenant on va oindre une telle personne en tant que Mashiach, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le doute, parce qu'on ne sait pas qui c'est le prochain roi d'Israël, on ne sait pas qui c'est le roi, donc il y a un doute. Le doute, c'est la difficulté. Le doute, c'est le stress. À partir du moment où on enlève le doute, il dit c'est la simcha. C'est-à-dire que Mashiach, on ne sait pas qui est Mashiach. Quand on va à Kadosh, on va choisir Mashiach. Shemen Amishra, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener la simcha. Ça, c'est au niveau du Mashiach lui-même par rapport à nous. Mais HaMashiach, c'est la simcha. HaMashiach, c'est les mêmes lettres que simcha. D'accord? HaMashiach, c'est simcha. Lama. Parce qu'aussi, comprenez une chose. Lorsque le Mashiach se dévoilera et viendra pour nous délivrer de notre galout, de notre exil, alors il y a écrit Veimale sechok pinu. Veimale sechok pinu. Notre visage va être rempli de grands sourires, d'un grand sechok pinu. Le sourire n'abandonnera jamais notre visage. On sera toujours dans la simcha, dans la joie. Il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura que la paix, il n'y aura que le bon, il n'y aura que la Torah, il n'y aura que des naissances, que des bar mitzvot, que des joies. Le tafki du Mashiach, le rôle du Mashiach, par son intervention, ça sera aussi directement ou indirectement d'amener une simcha, une joie infinie pour le peuple juif, mais pour toute l'humanité en vérité. D'accord? Donc ça c'est Mashiach, qui veut dire quoi donc ici? Asimcha, Mashuach, et aussi Mashiach, c'est aussi Milachon, c'est quoi Siach? Sicha. C'est quoi Sicha? C'est discuter. C'est-à-dire que le Mashiach, ça sera quelqu'un qui sera capable de dire une phrase sans besoin de faire une heure de cours pour que peut-être la personne elle comprenne, ça lui touche le cœur, ça va la faire revenir. Et tu vois, il te verra, il te fera asseoir 2 secondes devant lui, il va te dire un mot. Un mot, il va te dire. Ton cœur de pierre que tu avais, là, je me lève pas la tefila, je suis qui oublie, c'est moi, c'est mon orgueil, c'est mon truc, c'est mes lourdeurs, c'est mes midons. Un mot, il va te dire. Pas ici, d'accord? Un mot, il va te dire, un mot. Et il va faire fondre ton cœur de pierre. Et toutes tes paroles qu'il va te dire, il va pénétrer ton cœur, tu vas être un autre homme. Complètement. Et toute ta volonté profonde, et tu vas l'accomplir tout de suite. Ça sera d'être assis et étudier la Torah toute la journée. Et d'apprendre de Dieu. Et de connaître Dieu. Avec un mot. Sicha. Sa force, elle sera inscrite dans la bouche. Un mot. C'est pour ça que... C'est pour ça que non, beaucoup se disent, mais attends, regarde la situation dans laquelle on est. L'autre image, l'Irlande comme ça, tout contre Israël, on nous déteste dans le monde. Et ils veulent que la Cisjordanie maintenant, qui s'appelle Cisjordanie, c'est la Yehuda et Shomron, la Judée de Samarie. C'est une invention britannique, d'accord, Cisjordanie. Bref, l'Oméchané, il faut maintenant la donner, pas la rendre. Rendre, c'est que ça n'appartient pas. Il faut qu'on donne quelque chose qui nous appartient, il faut la donner aux Palestiniens. Il faut donner, d'accord? Mais c'est foutu. On a l'ONU contre nous, le monde contre nous. Mais vous êtes fous, les amis. Vous êtes fous. Quand Mashiach il va se dévoiler, Be'ezrat Hashem, je vous explique une chose. Il va aller à l'ONU, il va juste parler, il va juste dire un mot. La terre d'Israël appartient au peuple juif, toute la terre d'Israël. Toute la terre d'Israël, pas la petite terre d'Israël. Toute la terre d'Israël appartient aux juifs. On vote. Oui. Tout le monde va dire oui. Il n'y aura plus de débat. Il ne va pas faire la guerre. Il n'y a pas besoin. Avec sa bouche. Avec sa bouche, je suis sérieux. Avec sa bouche. Pas seulement le Ham Israël, pas seulement le peuple juif.
son corps bapé, il aura la force dans sa bouche et les gens qui l'écouteront. Il n'y aura pas d'icouar. Il n'y aura pas de débat. Et tous les Antilles, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront aux Antilles, chez les Antillais. D'accord? Alors écoutez bien. Je ne veux pas qu'on se truc. D'accord? Donc il dit comme ça le Rav, écoutez bien. Lorsque Yaakov Avinu, il a dit à Esav, de qui on parle? Israël, à la fin des temps. Avec Esav, c'est l'Occident, c'est le monde dans lequel on vit. Il lui a dit, Vaïli shor bachamor. J'avais un shor, j'avais un chamor. Le shor, c'est Mashor Milchama. Mais ce qui est Mashor Milchama, c'est le Mashiach Shiaseh Milchama. Il dit le Shem Mishmuel. C'est le Mashiach Shiaseh Milchama. C'est le Messie qui fera la guerre pour Israël. Chamor, Zeh Melech HaMashiach. Et le Chamor, c'est qui? Ça, c'est le shor. Le shor, c'est le taureau. Le taureau, il fait la guerre. Le taureau, il est dur. Le taureau, il fait la guerre. Et le Chamor, il dit c'est qui? Zeh Melech HaMashiach. C'est aussi le roi Mashiach. Comme il y a écrit dans le prophète, Ani Verochev al Chamor. Le Mashiach, comment il viendra, le Messie, comment il se dévoilera? Comme un pauvre qui chevauche un âne. Alors, là, c'est le texte, d'accord? On va comprendre que ce n'est pas simplement un âne. Chamor, ça vient du Chomer. Chamor, qui veut dire le l'âne, c'est du mot Chomer. Chomer, c'est la matérialité. C'est-à-dire que le Mashiach, il chevauchera sur la matière, il sera au-dessus de la matière. D'accord? Et là, on est vraiment dans un monde de la matière complet et entier. Et il va, entre guillemets, annihiler la matière telle... Hein? Annihiler la matière telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est pas que ça n'existera pas, les avions, les voitures, tout ça. Mais on l'utilisera, ça redeviendra un moyen. Aujourd'hui, la matière, c'est un but. Le Mashiach, il sera... C'est quoi chevaucher sur quelque chose? C'est qu'on a le pouvoir, c'est guider. C'est pas que le Chamor, il n'est pas là. Le Chamor, il est là, mais je le chevauche. C'est-à-dire que je le guide. C'est moi qui lui dis où aller. C'est-à-dire que la matière existera, tout ce qu'il y a existera, mais simplement, c'est nous qui aurons le dessus sur la matière et pas la matière qui aura le dessus sur nous. Et regardez ce qu'il dit. Donc, c'est qui le shor? C'est le Mashiach. C'est qui le Chamor? C'est le Mashiach. Alors, aïe, Rabbi Richard, on sent que l'anniversaire il est passé. L'anniversaire il est passé. Et il devient plus intelligent. Ça s'appelle Zaken. Mishikana Chochma. J'ai pas fini. Zaken dans la Torah c'est quoi? Mishikana Chochma. C'est quelqu'un qui a acquis. C'est un de Kinyan. Zaken, Mishikana. Mishikana Chochma. Omer Hashem Ishmael. Le shor dans la Torah c'est qui Mashiach Milchama? Il y aura deux Mashiach, deux Messies. Le premier c'est le Mashiach Ben Yosef. Le Mashiach qui vient de la tribu de Yosef. Le Mashiach de la tribu de Yosef, lui il fera la guerre. D'abord il y aura la guerre, Gog et Magog comme on connaît, et c'est lui qui fera la guerre de Gog et Magog. C'est pour ça que Yosef il est comparé au Shor. Le Shor, Bechor Shoro Adarlo. C'est qui le Shor? C'est la bracha qu'il a reçue de Yaakov Avinu. Yosef Hatzadik, il est comparé au Shor, comparé au taureau. Bechor Shoro Adarlo, c'est Yosef Hatzadik. Donc le premier Mashiach qui viendra, ce sera Mashiach ben Yosef, la tribu de Yosef. Et lui, il fera la guerre contre Esav. Pourquoi? On a expliqué. Lorsque Yosef est né, là, Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, tu peux retourner en Eretz Israël. Maintenant, mais il y a Esav qui veut me tuer. Lama, de toutes les tribus, le seul qui est capable de faire la guerre contre Esav, c'est Yosef. Et Esav le sait. Et Esav, il a peur de Yosef. Parce que le seul qui est capable de contrecarrer et vaincre Esav, c'est Yosef. C'est pour ça qu'il y a Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, maintenant que Yosef il est né, c'est bon, tu peux partir, tu peux retourner, n'aie pas peur. Yosef Hatzadik, c'est lui qui fait la guerre contre Esav ponctuellement, mais aussi dans le temps. Mashiach ben Yosef, c'est lui qui fera la guerre contre Esav à la fin des temps. Mais ce n'est pas suffisant. Il y aura un deuxième Mashiach. Qui? Mashiach ben David. Et ça, c'est le Chamor. Il vient du Chamor qui a écrit le l'âne qu'on parle dans le verset. Il fait référence à qui? Ani, Rochev al Chamor. Un pauvre qui chevauche sur le Chamor. On a dit, c'est quoi Ani? On va le voir. Ani avec Aïn. Ani. Un pauvre, c'est la notion de Achna'a. Achna'a, de soumission. Ani, c'est quelqu'un qui est soumis. Achna'a, on parle d'humilité. On ne parle pas maintenant de quelqu'un de pauvre, mamache. On parle d'humilité. Quelqu'un de soumis, quelqu'un d'humble. Yoshev al-Chamor, il est Rochev al-Chamor. Donc on voit qu'il va réussir à avoir le pouvoir sur la matière. Donc qu'est-ce qu'on a vu déjà ce matin? Et demain on va développer ces notions de ces deux Mashiach. Qu'en vérité il y aura deux Mashiach. Il y aura deux Mashiach. Un Mashiach descendant de Yosef et un Mashiach descendant de David Amelech.
de Yehuda, donc David Amelech. Maintenant, ce qu'on va voir demain, ce qu'il dit, explique le Shem Ishmael, quel va être leur rôle. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch il va au préalable envoyer un premier Mashiach qui est Mashiach de Yosef, qui sort de la tribu de Yosef, et pourquoi après un Mashiach ben David, fils de David, descendant de Yehuda, pourquoi il n'y a pas un seul Mashiach, il fait son travail. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux Mashiach? Ça on verra demain, Bezrat Hashem. On a eu ni l'un ni l'autre, on n'a pas eu le premier.